Frères et sœurs, bonjour. Lorsque l'on a à cœur de servir Dieu, il suffit souvent d'ouvrir la bouche et que Dieu la remplisse. Je veux vous raconter une histoire vraie et banale de notre quotidien, comme un conte de Noël, ou pour les croyants, un conte de la Nativité. Cette histoire est aussi vraie, frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ est né parmi nous. Comme nous dit l'Écriture, un fils nous est donné. Il y a 2 jours, frères et sœurs, je me suis rendue au supermarché le plus proche pour faire mes courses, pour les fêtes, pour me faire plaisir, un bon repas, et également faire plaisir à mes proches. Donc c'est avec empressement que je me faufile dans les rayons. 1 heure plus tard, ce qui n'est pas dans mes habitudes de faire 1 heure dans un supermarché, j'arrive à la caisse. Une très longue file d'attente, jusque dans les rayons. Je me place à la dernière place, donc à la queue de la file, mais quelques secondes plus tard, 2, 3, 4 me rejoignent dans cette longue file d'attente. Nous avançons lentement, sûrement, mais surtout en silence. Nous avons en ce moment-là que la musique mondaine de l'hypermarché aux oreilles, mais seulement, frères et sœurs, aux oreilles extérieures. Car à l'intérieur, dans notre silence, très peu pensent réellement à la fête. Chacun a le cœur sur ses comptes, sur les comptes de la société, sur les bilans de leur vie. Je m'avance et j'arrive presque à la caisse. 1 ou 2 clients avant moi. Et là, la caissière se penche pour constater la longue file d'attente. Ce qu'elles font d'habitude pour pouvoir appeler une autre caissière à la renfort. La caissière aperçoit plus loin derrière moi dans la file une femme enceinte. Enceinte jusqu'aux oreilles. Et elle lui fait signe de passer, car cette femme enceinte, selon les règlements du supermarché, est prioritaire. Alors la femme enceinte se faufile lentement au milieu des clients, presque gênés. Et arrivée à la caisse, elle dit ceci: « Je connaissais bien ce règlement, mais je ne voulais pas gêner les autres. Pensant au fond d'elle, je ne voulais provoquer aucun énervement, aucune querelle. Bien qu'elle était enceinte jusqu'aux oreilles, elle avait peur de demander grâce aux clients qui étaient avant elle. » Frères et sœurs, nous sommes dans un contexte très difficile, très préoccupant. Vu le contexte actuel, frères et sœurs, des peurs, des craintes, avec toutes ces angoisses, les préoccupations matérielles de pouvoir d'achat, des préoccupations sécuritaires, des préoccupations politiques. Toutes ces personnes dans la file d'attente faisaient le bilan de cette année 2024 et de leurs années précédentes. Tout ça avec les yeux fixés sur le porte-monnaie et même plus sur les personnes à inviter. D'autres
se demandent comment va se passer ce repas de fête, de famille, de Noël ou du réveillon. Est-ce qu'il y aura des règlements de compte? Bref, cette femme enceinte, jusqu'aux oreilles, savait tout cela. Et c'est pour cela qu'elle craignait, malgré sa connaissance du règlement de l'hypermarché. Elle n'ose pas demander une grâce à ses frères et sœurs. Si la caissière ne l'avait pas vue, elle allait faire la queue comme tout le monde, malgré son état, malgré sa priorité. Ce contexte, frères et sœurs, est pareil que le contexte de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour Marie et Joseph, l'heure n'était pas à la fête. C'était un contexte socio-politique compliqué. Marie, enceinte jusqu'aux oreilles, à terme, est à dos d'âne pour exécuter un édit politique de recensement. Avec Saint Joseph, ils sont en route. Il a fallu que ce couple humble et pauvre traverse la Judée à dos d'âne à la demande de l'oppresseur pour se faire recenser à Bethléem. Cette femme est debout. Elle porte son ventre et n'ose pas gêner les oppresseurs, c'est-à-dire la colère, l'impatience, l'angoisse, la dépression, etc. Elle a peur de demander. Elle n'ose pas déranger, sachant les contextes actuels. C'est le même contexte lors de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Un contexte sociopolitique très compliqué. La joie de Noël que nous avons, frères et sœurs, sera de plus en plus incompréhensible et paradoxale. Comme cette femme à terme, dans la longue file d'attente, malgré son droit de passage prioritaire. Comme Marie est à dos d'âne, en chemin pour réaliser un recensement, toutes ces deux femmes, enceintes à terme, connaissent la même oppression, l'angoisse, la dépression, des préoccupations économiques, sociales et politiques. Marie, à dos d'âne et Saint Joseph font leur bilan, tout comme cette longue file d'attente et même cette jeune femme enceinte. Marie et Joseph n'avaient pas la même priorité que cette jeune femme enceinte. Il a fallu que Marie et Joseph traversent la Judée et la Galilée à dos d'âne. Tout cela, frères et sœurs, pour trouver porte close à Bethléem. Frères et sœurs, le Noël n'était pas pour Joseph ni pour Marie, encore moins pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le Noël était pour les bergers et pour les rois mages venus de l'Orient. L'ironie du sort, frères et sœurs, dans cet hypermarché, la jeune femme est prioritaire. Elle passe devant. C'est le client qui est prioritaire. Joseph et Marie étaient aussi des clients, mais ils n'avaient plus de place. La priorité
de Marie n'a pas été reconnu. C'est une ironie du sort. Lorsque nous pensons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu se faire nourriture, Marie n'était pas prioritaire malgré son ventre et son fils a été couché dans une mangeoire. Mais continuons notre histoire. Lorsque elle s'est avancée à la caisse, une dame âgée de la sagesse de ce monde lui dit ceci: Noël et le réveillon, cette année n'est pas pour vous. L'année prochaine, ça ira. L'année prochaine, ce sera pour vous. Qu'est-ce que voulait dire la sagesse de cette dame? C'est tout simplement que cette femme enceinte va accoucher entre les deux fêtes. Elle ne pourra pas profiter de la fête comme nous l'entendons. L'enfant naîtra de cette femme. Sa joie sera intime, familiale. Le Noël ne sera peut-être pas pour elle, mais ce sera pour les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignantes, le personnel hospitalier avec ses bénévoles. Le Noël sera pour sa famille. Pour Marie et Joseph, ce n'était pas non plus à la joie. La fatigue, le froid, l'incompréhension. Ils sont propriétaires du monde et ils n'ont pas de place dans le monde. La joie, frères et sœurs, était pour les bergers. Voilà ce qui nous est raconté dans l'Évangile. L'ange du Seigneur se présentant devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Le Noël, les fêtes de fin d'année n'étaient pas pour Marie et Joseph. C'était pour les bergers. C'était pour les rois mages qui sont venus de l'Orient. Frères et sœurs, ce Noël n'est pas pour cette femme, mais ce Noël est pour ses proches. La joie était pour les bergers. L'ange leur annonce cette nouvelle. Et l'étoile conduit des rois mages chargés de cadeaux vers Marie et Joseph. Ne crains pas, te dit l'ange qui annonce cette bonne nouvelle, car il nous est né un sauveur. Cette femme, après son accouchement, va rentrer
dans le service de maternité jusqu'au sévrage de l'enfant, et même jusqu'à toujours. Pareil que Marie et Joseph, qui après ont continué leur fuite jusqu'en Égypte. L'Égypte pour cette femme, ce sera de s'occuper de son enfant jusqu'à sa maturité. L'Égypte pour Joseph et Marie. Voilà ce qui nous est dit dans l'Évangile. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » La fuite de Marie et de Joseph, ce sera jusqu'à la mort de Hérode. La crèche de cette femme dans le supermarché, c'était la longue file d'attente des clients et sa crainte de demander sa priorité. La mangeoire, c'était les angoisses, les impatiences, le silence, les dépressions, les peurs, toutes nos préoccupations sociopolitiques. Frères et sœurs, faites-vous partie de la longue file d'attente de clients à la caisse, tellement préoccupés par des questions de pouvoir d'achat, de politique et de sécurité, à tel point que vous n'apercevez pas cette femme enceinte à terme. Êtes-vous la caissière qui se rappelle le droit de priorité de cette femme? Ou êtes-vous la dame qui se lamente sur le fait que le réveillon et les fêtes de cette année ne concernent pas cette femme enceinte? Cette histoire est aussi vraie que notre Seigneur Jésus-Christ est né à Noël pour nous et que je vous annonce. Comme les bergers, frères et sœurs, n'ayez pas de crainte. C'est l'ange de l'Éternel qui vous l'annonce. Allez adorer cet enfant. Comme les rois mages, apportez vos cadeaux. L'étoile qui vous conduit, c'est l'Évangile. Oui, frères et sœurs, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Son nom est le Prince de la paix. Joyeuse fête de la Nativité. Et belle et sainte année 2025.